Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau scénario de la campagne de Dunwich d'Horror Arkham, le jeu de cartes, avec notre ami Skids. Donc, comme d'habitude, on est parti sur la présentation du scénario et je vous expliquerai les choix qui ont été faits entre ces deux scénarios au niveau des cartes. Voilà, voilà. Allez. Donc, scénario 3, l'Express du Comté d'Essex. Les récents événements au musée qui vous ont amené à réévaluer l'histoire d'Armitage à propos de Dunwich. Vous ont amené à réévaluer, ok. Tout cela ne peut pas être une coïncidence. Wilbur Watley, le Necronomicon, la créature de Dunwich et les hommes et les créatures qui ont attaqué ici à Arkham, tout doit être lié. Vous savez où vous devez vous rendre à présent, le village lugubre et isolé de Dunwich. Vous envisagez un moment de raconter tout ce que vous savez à la police d'État de Massachusetts, mais les aspects négatifs contrebalancent les bénéfices potentiels. Compte tenu de la nature de votre histoire, ils la considéreront probablement comme un canular absurde. Pire, ils pourraient vous arrêter. Après tout, vous étiez présent dans un bar clandestin et vous avez pénétré illégalement dans le musée. Vous décidez de vous rendre vous-même à Dunwich afin de pousser plus en avant vos investigations. Vous empacotez tout ce que vous jugez utile et prenez un peu de repos pendant la nuit. Au petit matin, vous vous rendez à la gare du quartier nord et achetez un billet pour l'Express. Dunwich se trouve à plusieurs heures de train au nord-ouest, le long de la vallée du Miskatonic. Il n'y a pas de gare à Dunwich même, mais vous parvenez à téléphoner à l'une des connaissances d'Armitage dans le village. Un homme nommé Zebulon Watley qui était présent lors des événements qui se sont déroulés il y a plusieurs mois. Les notes d'Armitage indiquent que la famille Watley est divisée en plusieurs branches, certaines décadentes et sans scrupules, d'autres saines, autrement dit non affectées par les rites infâmes et diaboliques. D'après Armitage, la branche de la famille à laquelle appartient Zébulon se situe quelque part entre les deux. Ils connaissent les traditions de leurs ancêtres, mais n'ont pas été corrompus par eux. Zébulon accepte de venir vous chercher à la gare la plus proche et de vous conduire jusqu'au village. Alors que le train quitte Arkham, les événements de la veille vous rattrapent et la fatigue vous submerge. Mais avant d'atteindre votre destination, le wagon se met à gronder et à trembler, vous tirant de votre rêverie. Le train freine brutalement et vous entendez un claquement derrière vous. Ok, ok. Donc, oui. De prime abord, je comprenais pas trop le principe du train. Là, au moins, je le comprends. Par rapport à la mise en place, qu'est-ce qu'on a de spécial? Bon, il y a une mise en place qui est en long, qui est déjà effectuée. On a tiré en fait des cartes aléatoires. On a retiré 4 traîtrises du deck pour l'instant qui sont de côté. On va devoir mélanger. Je n'ai rien mélangé pour l'instant. Et on a rajouté un pion -2 vu qu'on est en facile pour le reste de la campagne de notre Chaos Bag. Voilà, et ensuite on nous parle du côté gauche-droite en fait, qui est à présent, enfin, qui est inhérent à ce scénario-là. Ok, alors avant de mélanger, on va peut-être parler de ce que j'ai amélioré. Donc par rapport au deck, j'ai enlevé une... mince, comment on appelle ça? C'est la compétence qui augmente la volonté. Donc j'ai enlevé ça pour, dans l'idée, la remplacer par un frère Xavier. Donc j'ai pris un frère Xavier qui coûtait 3 de mémoire. Voilà. 1. Oh, ok. 1. Donc le frère Xavier, en fait, voilà, je l'ai pris. J'ai remplacé en fait la compétence de volonté tout simplement pour avoir ce 1 de volonté permanent plus les 3 en fait, ce qui me permet de tanker un peu les dégâts, hein, tout simplement, hein. Donc voilà, c'était un peu l'esprit de ce changement. Et ensuite, donc, vous m'avez vu jeter une carte, c'était le flic en patrouille, je l'ai juste amélioré. Donc il est passé de niveau 0 à niveau 2. Donc la différence, c'est juste qu'on a une action rapide d'infliger 1 de dégâts en lui mettant aussi un dégât. Donc on a potentiellement 3 dégâts avec un flic en patrouille. Et on se souvient donc que j'ai toujours charisme, qui me permet d'avoir 2 alliés, débrouillard permanent, qui me permet de dépenser 2 ressources pour gagner soit 3 d'intelligence, soit 3 d'agilité, et adaptable qui me permet de remplacer aussi donc des cartes de niveau 0. 2 cartes de niveau 0
entre deux scénarios. Voilà, à part ça, ben, rien de neuf. Rien de bien neuf. On a toujours un traumatisme physique, ça n'a pas changé. Et sinon, je pense qu'on sera pas mal. Allez, donc je mélange un petit peu tout ça. Je vais faire pareil avec les traîtrises. Donc je sais pourquoi des fois j'ai des petits soucis de mélange au niveau de la traîtrise. C'est par rapport aux sleeves. J'ai deux sleeves de taille différente en fait. Donc souvent les traîtrises s'avèrent être dans le... Elles se collent en fait. Je sais pas si on le voit. Et en fait, il faut que je remplace les... Voilà. En fait, voilà, il faut que... Ça, c'était mon jeu à la base avec certaines sleeves. Et puis là, c'est d'autres sleeves que j'ai reçues entre-temps. Donc en fait, il faut que je passe toutes les anciennes, mais je n'ai plus de sleeves, ni de l'une ni de l'autre. Et je vais attendre en fait une campagne Kickstarter justement pour... Enfin, on verra. Je vais essayer d'en trouver entre-temps, mais sinon, pour remplacer toutes par les plus fines, là, les plus petites. Voilà. Donc en fait, l'idée pour mélanger, moi, je fais 4 tas, enfin, on va voir. Je mélange un peu comme ça, un peu au hasard. Comme ça, je sais que j'ai pas de risque en fait de croiser des cartes ou quoi. Après, on fera encore du 1-2, 1-2. C'est pas grave, ça fait des tas, c'est pas bien grave, on récupère plus ou moins les tas indépendamment. Le but c'est d'avoir vraiment un mélange, c'est pas très beau, mais c'est pas bien grave. Ça, allez, une devant, derrière, devant, derrière. Voilà. Donc l'idée c'est d'éviter en fait ce petit souci d'avoir des... par exemple c'était sur le scénario 2, bah, 3 ou 4 fois d'affilée les mêmes traîtrises en fait. Voilà, c'était juste l'idée. Et on va les poser là-bas. Ok. Allez, donc on est parti, on va lire l'intrigue, l'acte, et on sera prêt. Allez, donc l'intrigue 1A. Un accro dans la réalité. Le train pour Dunwich s'arrête brutalement, vous regardez par la fenêtre et apercevez derrière vous un immense trou dans le ciel, comme un accroc dans une pièce de tissu. Les derniers wagons sont soudain tirés vers l'arrière et vous entendez un craquement métallique au moment où ils se décrochent. Les wagons sont projetés en l'air et aspirés par cette faille dans le ciel. Les passagers qui sont autour de vous commencent à paniquer, certains se recroquevillent sur leur siège et un vieil homme s'évanouit de peur. J'adore l'illustration. Je l'adore. Voilà. Je trouve ça super joli. Donc on a un compteur de fatalité de 4 pour celle-ci. Et donc on passe à l'acte. Donc courez. Au moins, c'est clair. Alors, le train a stoppé sa course au beau milieu d'un pont surplombant le fleuve Miskatonic. Vous pourriez peut-être survivre à la chute, mais vous ne miserez pas votre vie là-dessus. Votre meilleure chance reste de vous frayer un chemin aussi vite que possible jusqu'à la locomotive afin de redémarrer le train. Si un investigateur entre dans la locomotive, avancez immédiatement. Ok, donc... Alors, où sommes-nous? Là, nous sommes tout à gauche, donc dans un wagon. Il y a 6 wagons qu'on a piochés aléatoirement, et ici on a la locomotive. Donc le but c'est d'arriver ici. On va révéler le premier wagon, avec une valeur occulte de 4 et un indice. Donc on va voir à quoi servent les indices aussi, parce que pour l'instant... Si, je peux me déplacer, on va voir. Non, on peut pas. Moins est-ce que... Ok, d'accord. Donc en fait, il faut découvrir, de ce que j'ai compris, il faut découvrir tous les indices d'un wagon pour passer à l'autre. Ok, d'accord. Donc c'est pas évident. Enfin, ça va pas être évident. Donc on a une valeur occulte de 4. On a un seul indice. Et il y a une action, donc gagner 3 ressources. Souvenez-vous que vous avez dérobé les bagages d'un passager. Ok, donc ça, on va peut-être éviter. Si on peut l'éviter, on l'évitera. Je déteste faire des choses, même si je suis truand, j'ai quand même une certaine éthique. Allez, on va mettre ça là. Il faudrait que j'arrive à régler un jour ce problème, voilà. Mais bon. Une autre lampe qui viendrait d'un autre endroit, peut-être. On va donner 5 ressources, on va piocher notre main de départ, faire un mulligan. Vous connaissez la chanson. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On est prêt à partir. Et on pioche
notre main de départ. Alors on a une planque, on n'a pas besoin, coup vicieux non plus, qui tout double non plus, entraînement physique non plus, coup vicieux non plus. Donc on va tout mulligan, on n'en a rien à faire. Et ça va faire 1, ça on en veut, ça on s'en moque, ça on s'en moque, ça peut aider. Et on s'en moque. Donc là, l'idée, nous, on voulait, toujours pareil, hein, soit des alliés, donc Léo Deluca en tête, et là, des outils de crochetage ou une lampe torche. Hein. On n'a rien de tout ça. Ok. Donc, on reprend notre mulligan et on remélange. Allez. Et on sera parti. Donc, vu qu'on a une valeur occulte de 4, j'ai rien actuellement pour m'aider. Je peux peut-être dépenser 2 ressources. On va placer le loup solitaire, on va dépenser 2 ressources dans des brouillards, on passera à 6 d'intelligence et on va effectuer un test. Je pense que c'est ça. C'est une action rapide en plus, donc première action, je pense que le tour est à peu près vite vu. Ou alors on place déjà tous nos soutiens. En fait, on a déjà nos 2 soutiens qui sont pas mal. Hein. On n'a pas d'armes, mais on pourra compenser avec soit l'entraînement physique, soit coup dur. Dans l'idéal, je préfère entraînement physique, parce que je peux faire de la volonté. Alors que bon, l'agilité, je peux la gérer avec des brouillards potentiellement. Ok, donc on est parti pour loup solitaire pour 1 et une première action. On va partir... Non, on va pas partir de suite sur... Donc on la paye, bien sûr. On va pas partir de suite sur l'entraînement physique. Je vais... Si, peut-être. Ouais, je sais pas. On va peut-être la faire de suite, en fait. Hein. Peut-être la faire de suite. Ah non, mais c'est... ok, non, mais c'est gratuit. Je suis bête. Donc deuxième action, entraînement physique. On se place. Alors attendez, je vais tout décaler. Hop, on va faire notre petit truc ici. Ah ben non, je suis bête. Il y a de la place là. Voilà. Ok. Donc on va être là. Donc on va gagner une ressource supplémentaire par tour. Donc là pareil, normalement ça se fait au début du tour et non pas en phase d'entretien. Mais je prendrai les 2 ressources en phase d'entretien pour aller plus vite. Sauf si une traîtrise ou quoi me demande, enfin me fait quelque chose par rapport aux ressources, là on fera comme il faut. Ok, donc là on a nos 2 actions, on paye bien sûr le coup, donc il nous reste que 2 ressources. Ok. On va utiliser ces 2 ressources pour jouer débrouillard. On va gagner 3 d'intelligence. Donc on n'a plus de ressources. Et avec maintenant nos 6 d'intelligence, hop là, on ne le voit pas, désolé. Et avec nos 6 d'intelligence, on va maintenant investiguer dans le lieu. Donc on a une valeur de 6 contre 4. Allez, on est parti. Donc j'ai bien rajouté le moins 2, hein, si jamais, dans le chaos bug. Et ce sera un moins 2. Comme ça commence. Donc ça passe, évidemment ça passe. Donc il y avait un indice dessus qu'on récupère. Très bien, donc ça c'était notre dernière action. Donc c'est pas mal, on n'a pas traîné dans ce lieu. Enfin, on n'a pas traîné, on n'y est pas encore sorti. Hein. Mais au moins on a posé nos 2 cartes assez importantes. On a récupéré notre indice, maintenant voilà, on va essayer de se refaire un peu une économie, de piocher nos cartes importantes. Et ensuite on passera, je pense, au wagon suivant, en cas de révélation. On veut se préparer, je veux une machette là. Hein. Je veux une machette. Ok, phase d'ennemi, il n'y a pas d'ennemi, on va pouvoir passer en phase d'entretien. D'ailleurs, attendez, hop, je me récupère ma petite carte d'aide. Alors, hop là. Ah, et donc phase ennemie, nous n'avons pas d'ennemis, nous redressons toutes les cartes en phase d'entretien, il n'y en a pas, on gagne une carte et une ressource, donc une carte, ce sera le flic en patrouille, donc ça c'est cool. On a, en fait, ouais là c'est pas mal, maintenant il me manque plus que le 1 de dégâts avec la machette, dans l'idéal, ou des ringers hein, d'ailleurs, et on sera pas mal. Et on gagne 2 ressources. Très bien. On passe en phase de mythe, donc on va placer une... Nous allons passer à une fatalité si j'arrive à la mettre. Hop là, sur 4. Et maintenant on pioche une carte du deck rencontre. Ce sera un magicien de l'ordre qui a 4 de force.
qui est généré dans n'importe quel lieu vide. Il a une riposte. Et à la fin de la phase de mythe, placez une fatalité sur le magicien de l'ordre. Donc sur n'importe quel lieu vide, on n'est pas fou, on le met sur le wagon juste après nous. Voilà. Et on va partir maintenant. Fin de phase de mythe, on place une fatalité sur le magicien de l'ordre. Donc on est déjà à 2 fatalités. Ok, donc c'est à nous. Alors. Est-ce qu'on se déplace de suite? Ou est-ce qu'on pioche avant? Je peux essayer, c'est pas dit que ça fonctionne, je peux essayer de perdre un tour à piocher pour récupérer des armes. Là, dans l'idéal, en fait, je suis à combien? Là, je suis à... Ah non, je suis toujours à 3, je l'ai pas posé, je suis bête. Donc là, je suis à 3 de force, j'ai pas de machette, il est à 4. On va essayer de piocher ou... On va piocher, on va se laisser un tour pour poser le flic en patrouille pour essayer de récupérer notre machette. Je pense qu'on va faire ça. Donc on va piocher une... Alors là, on peut gagner 3 ressources. Non, on n'en a pas besoin pour l'instant. On pioche une carte. On veut pas forcément celle-là. Ça peut nous aider, mais... Ça peut nous aider. On pioche une carte, on va piocher une deuxième carte. Ah, la machette, parfait. Parfait, c'est ce qu'on voulait. Par contre, on va être ric-rac niveau ressources. Et donc, ce qu'on devrait faire, on va peut-être gagner une ressource qu'on va utiliser après. Et donc, dernière... Ouais. Dernière action, je pense qu'on va gagner une ressource, tout simplement. Donc, on n'aura pas fait un gros tour, mais je préfère en fait me stuffer dès le début. Parce que j'aurai pas le temps tout à l'heure. Je pense que je n'aurai pas le temps. Voilà, donc on a fait nos 3 actions. On va pas dépenser d'actions pour poser la machette. Enfin, on pourra pas de toute façon. Donc on va pas faire d'action supplémentaire, ça ne sert à rien. Phase ennemie. Ah, mais ça va passer en fait, je suis bête. Non, mais ça change rien de toute façon. Je pourrais pas faire grand chose d'autre. Donc, ou alors je peux me déplacer, il m'engage, il me met un dégât. Parce que là, on va passer à 3 et 4 directement de fatalité. Donc ça va vite avancer. Ah, ça fera pas avancer. Ça fera pas avancer l'intrigue. Non, ça fera pas avancer l'intrigue. Très bien, ok. Donc c'est bon, on va rester comme ça. Donc phase d'ennemi, il n'est pas chasseur, donc il n'y a pas de souci. Phase d'entretien, on va piocher une carte, une maîtrise, c'est pas mal. Et on gagne 2 ressources. Allez. On pioche 2 ressources. Donc on est à 5. On est à 5, il va falloir poser notre machette. Et donc là, on passe en phase de mythe, on place une première fatalité sur l'intrigue, on vérifie le seuil, on est à 3. Et à présent, on pioche une carte traîtrise. Alors, ce sera une horreur agrippante, comme quoi j'aurais bien fait en fait de... J'aurais peut-être mieux fait en fait de m'équiper de la machette. Bon, on va voir. Ok. Donc c'est un chasseur qui a 3 PV, 3 de force, 2 d'agilité. Et il est engagé directement dans notre zone de menace. Et on est en phase de fin de mythe, enfin en fin de mythe, donc on va placer une 4e fatalité. Ok, donc là je pense que quoi qu'il arrive, je serai obligé... Ah si, je peux le one-shot. Je peux le one-shot, mais je vais prendre des dégâts. Est-ce que ça vaut plus le coup de retarder les fatalités? Ah non, tout va bien. Non, ça devrait aller, ok. Par contre, on va tout assurer. On va tout assurer. On va piocher en fait pas mal de cartes. Hein. Ok, donc première chose qu'on va faire, on va faire un échappé A. Je vais peut-être pas utiliser une dextérité. Hein, Est-ce qu'on a quelque chose? Techniquement, on n'a pas de -3, donc ça craint rien. On va faire un échappé A, l'horreur agrippante. Première action. Alors attendez, je suis en train de réfléchir en fait. Si, c'est bon, ça passe. Ok. Première action, échappé A, l'horreur agrippante. Allez, 1-1. On passe à 3. On peut bien s'échapper. Il revient sur le lieu, incliné. Deuxième action,
Ah non, on se déplace pas. On se déplace pas, surtout pas. Deuxième action, on va jouer la machette. Deuxième action, on joue la machette. On paye 3. 1, 2, 3. Troisième action, on se déplace. On entre sur le second wagon. On révèle le wagon. Alors, le wagon passager est connexe au lieu à droite et à sa gauche. Donc on a pu y aller parce qu'on avait récolté les indices, hein. Il y avait un indice au total. Forcé. Après être entré dans le wagon passager, vous devez soit défausser des cartes de votre main pour un total d'au moins 2 icônes de force, soit subir 2 dégâts. Alors, on peut défausser ça. Alors, ok, donc si à force, je me demande est-ce qu'on peut défausser des icônes libres. Je pense que non, sinon ce serait noté. On va pas, surtout pas défausser le flic en patrouille, donc on va défausser une maîtrise. On va défausser une maîtrise. Ok. Je vais le mettre à droite. Très bien. Ok, donc on s'en est occupé. Alors... je vais garder ma... Alors... Ne pas entrer à moins que tous les indices... Ok, donc il n'y a pas de notion de dépenser d'indices, donc je vais garder mon indice sur moi et je vais juste placer un indice ici. Ok. Donc là, techniquement, on a fini nos 3 actions. Donc je vais utiliser la capacité de Skids pour deux ressources que je paye pour avoir une 4e action. Donc le magicien est engagé avec moi. Et ma 4e action va être de l'attaquer à coup de machette. Donc on est à combien? On est à 3 plus 1. Donc on est à 4. On n'a pas de flic en patrouille encore. Donc on est à 4. Et on va peut-être jouer un courage inattendu. Donc on va jouer un courage inattendu pour passer à 6. Et on va attaquer. On va attaquer. Allez. Et ce sera 1-2. Donc on a bien fait de le jouer. Mais par contre on se débarrasse et des fatalités. Et du magicien. Très bien. Voilà. Donc là on a fini notre tour. Ok. Ok. Donc les ennemis chasseurs redressés peuvent se déplacer. Actuellement, il ne peut pas. Alors attendez, ça je l'avais vu, mais je m'en souviens plus. Est-ce qu'il se déplace, mais il ne peut pas engager parce qu'il est incliné? Ou est-ce qu'il se déplace pas parce qu'il est incliné? Je ne m'en souviens plus. C'est rare que j'échappe à des créatures. Donc ça fait que je ne suis pas forcément au clair. Chaque ennemi redressé, non engagé, calme-clé. Okay. Donc, il faut qu'il soit redressé. Il ne l'est pas. Donc, les ennemis redressés, chasseurs, peuvent se déplacer. Il ne peut pas. Donc là, on passe en phase d'entretien. On redresse les cartes. Donc, il se redresse. Il est toujours donc sur ce wagon. Et on va pouvoir piocher une carte. Ce sera le frère Xavier. Pour gagner... okay. Bon, et là, il coûte cher. Donc, on ne pourra pas le jouer de suite. Sachant qu'on veut d'abord notre flic en patrouille, hein, je pense. Je pense que je veux d'abord le flic en patrouille. Pour l'instant, on verra. Et on gagne de ressources. Allez. Donc là, j'aimerais bien une planque, peut-être. Je sais pas. Peut-être une planque, ça peut être pas mal. Après, je peux peut-être retourner en arrière et le taper aussi, hein. Ça me choquerait pas de faire ça. Sinon, dans tous les cas, on va prendre des dégâts, hein. Dans tous les cas, on va prendre des dégâts. Est-ce qu'il a une riposte? Il a pas de riposte, donc ça mange pas de pain d'essayer de le... Parce que là, je peux toujours pas... Ah, je peux enquêter, toujours pareil, avec une valeur de 6, je dépense 2. Ouais, mais j'ai pas envie de dépenser mes 2 ressources à chaque fois, quoi, hein. C'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup. Y a pas d'action sur ça? Non, toujours pas. Ouais. Je sais pas quoi faire. Bon, de toute façon, je peux pas investiguer pour l'instant, autant s'occuper de l'horreur.
On va faire ça. Donc on va se déplacer. On est de suite engagé avec l'horreur. Et on va taper. On va taper, simplement en fait. Je vais peut-être utiliser une carte coup dur, j'en aurai pas besoin, j'ai déjà mon entraînement physique. D'ailleurs j'ai laissé, enfin je sais pas si je vous l'avais dit, mais je n'ai qu'une seule carte coup dur à présent. En fait je préfère l'entraînement physique couplé à des brouillards. Tout simplement. En fait je couvre toutes les statistiques avec ça. Et en fait j'ai gardé coup dur au cas où parce que mon entraînement physique est quand même assez important. Enfin ma stat force est assez importante à booster. Donc je vais utiliser coup dur pour une première attaque. Pour ces icônes. Et on est à une valeur de 5, donc vu qu'on a la machette, hein, on a une valeur de 5 contre 3. Allez, ce sera 1 plus 1, donc on passe à 6, il n'y a pas de souci. On lui met 2 dégâts. Allez, hop là. Donc il en a 3. Et il en a plus qu'un. Et donc notre dernière action va être également de le taper. Donc attaquer pour notre dernière action. Et ce sera... moins 2. Donc ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ok, donc ça ne passe pas, c'est pas bien grave. Par contre, je crois avoir oublié une... J'ai dû oublier des trucs là. Ça me paraît un peu bizarre de ne pas avoir grand chose. J'ai pas dû piocher, hein. Non, j'ai pas dû piocher. Alors attendez. On va garder... Ouais, non, je peux pas. Je suis obligé de revenir en arrière là en fait. J'ai complètement zappé la phase de mythe. Je suis en train de me rendre compte. J'ai zappé la phase de mythe. Il me semble. J'ai zappé la phase de mythe complètement. Alors attendez, je fais un petit rollback. Hop là, petit rollback. Donc lui il sera toujours là, ça change pas. Lui il était défaussé parce je l'ai eu au tour d'avant. On était là. J'avais déjà ma machette, j'avais déjà ça. J'ai pioché. Je n'ai pas pioché ce tour-ci. Ok, donc on passe en phase de mythe. Si j'avais pioché, j'ai enlevé ça. On passe en phase de mythe, on passe à 3 et on pioche une carte traîtrise. Et ce sera un acolyte. D'accord. Donc acolyte, n'importe quel lieu vide. Et forcer, placer une fatalité sur lui. Donc un lieu vide. Celui-là n'est pas vide, donc on va le mettre ici. Hop, ça, je vais le décaler un peu plus haut. Tac, tac, tac. Et on lui passe une fatalité. Donc là, tour suivant, on n'aura pas le choix. On va se taper une fatalité quoi qu'il arrive. Hop, pas 3 non plus. Il faut pas exagérer. Allez, donc il en a une. Donc là, je pense que, enfin, quoi qu'il arrive, on va passer en phase en intrigue 2 pour le tour prochain. Donc ça change pas mon problème en fait. Je suis toujours obligé d'aller le taper à lui. Donc, parce que sinon il va me suivre, me mettre des dégâts. Ou est-ce que... En fait, l'idée c'est est-ce que je fais un aller, en fait, c'est est-ce que j'accepte de prendre des dégâts. C'est la question, hein. C'est de prendre des dégâts. Il fait un de chaque. Ce qui est pas fou, hein. Ce qui est vraiment pas fou. Ou alors je pioche à 5. Bon, on va piocher. Allez. 6. Donc là, j'ai fait ma première action. Soit je joue le frère Xavier. Ah non, je peux pas. Si, je peux. Donc ma deuxième action, ça va être la planque. Je vais gagner 3 ressources. Et ma dernière action, ça va être de poser. Ça va être de poser, de poser, de poser. On va poser le flic en patrouille. Pour 4. Donc 3, 4. Donc ouais, j'ai un peu changé mon schéma de jeu. En fait, je pensais que j'étais large, mais non. Vu que je le suis pas, ça sert à rien en fait de repartir en arrière. Autant attendre et avancer le plus possible, quoi. Ok, donc ça me va. Je suis pas... C'est pas le meilleur tour qui doit exister, hein, mais ça me va. Ok,
Donc phase d'ennemi, l'horreur arrive sur moi, elle m'engage. Elle m'engage et elle m'attaque. Donc elle m'attaque, elle m'enlève un dégât physique, un dégât mental. Le dégât mental, je vais le mettre sur le flic en patrouille. Et le dégât physique, il est pour ma pomme. Je suis où? Ici. Donc je suis à 6 points de vie et 6 de santé mentale. Voilà. Ensuite, donc l'acolyte ne bouge pas, il n'y a pas de problème. On passe en phase d'entretien. Donc la phase d'entretien, on va piocher une carte. On a une dextérité, on vérifie notre seuil de 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Tout va bien. Et on passe en phase de mythe. Donc la phase de mythe, on passe maintenant à minima 4. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Parce qu'il y en aurait eu une quatrième là et 5 là. Donc on enlève théoriquement les 5. On vérifie le seuil est dépassé. Hop. Allez, le dernier wagon du train se détache au fur et à mesure que ce dernier recule. Vous voyez avec effroi le wagon être soulevé des rails, aspiré par le portail au-dessus de vous. Retirez de la partie le lieu le plus à gauche ou placez-le dans la pile de victoire s'il y a victoire X et aucun indice sur lui. Chaque investigateur dans ce lieu est vaincu. Ah oui, d'accord, donc ouais, j'ai bien fait de pas traîner en fait et de faire ce tour-là. Mais je me doutais qu'il y avait un truc comme ça, parce qu'il parlait d'un truc qui aspirait justement. Donc je me doutais qu'il y avait un truc dans ce style. Chaque ennemi et chaque soutien dans ce lieu est défaussé. Ah, ça par contre, ça m'aurait arrangé qu'il y soit resté en fait. Défausser tous les indices possédés par les investigateurs. Ok. Ok, ok. Donc pas de soucis, on est... Enfin, pas de soucis. Pas de soucis majeurs pour l'instant. Donc on défausse un, enfin notre indice. Hop. Et on peut passer à la suite, qui n'aura que 3 tours. Là par contre ça devient un peu... La fissure s'élargit, le trou grandit et vous pouvez sentir le dernier wagon du train trembler et être tiré vers l'arrière. La situation menace d'empirer alors que les passagers commencent à réaliser le danger qu'ils courent. Certains cherchent un endroit où se cacher, d'autres courent dans tous les sens, terrorisés. Allez, on a 3 tours, hein. 3 tours pour ça, hein. Très bien, une carte traîtrise. Allez, donc c'est un passager sans défense, donc il y a un renfort, donc on va devoir piocher une autre carte. Révélation mettant en jeu le passager sans défense dans le lieu à gauche. À votre gauche, dans votre lieu si vous ne pouvez pas. Discussion, prenez le contrôle du passager sans défense, forcez si le passager sans défense quitte le jeu, chaque investigateur subit une horreur. Ah ouais, c'est là typiquement pour nous faire perdre du temps. Typiquement pour nous faire perdre du temps. Ok, donc c'est à nous. Donc là, le problème qu'on a, c'est que j'ai pas pioché mes 2 ressources. Hop. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a rien toujours pour investiguer. Donc il faut toujours passer par... Heureusement qu'on a des brouillards en fait. Hein. Pour l'instant, c'est heureusement qu'on a des brouillards. On va vite se déplacer. Tant pis, on va prendre l'horreur, je sais pas. On va voir. On va faire notre première action. Donc on utilise l'action rapide. On passe à 6 d'intelligence. Donc grâce à un des brouillards. Allez, on va enquêter pour notre première action. Alors, c'est quoi ça? C'est un -1. -1, un cas d'échec durant votre tour. Perdez toutes vos actions restantes. Ah ouais. Donc on n'y est pas, donc ça va. On récupère notre indice. Hop. Et on peut maintenant se déplacer. Donc c'était notre première action. Alors le truc c'est que je sais pas s'il y a des gros monstres, parce que quand je fais mes decks, en fait, je vérifie pas vraiment. En fait, je fais en sorte, quand je fais le deck traîtrise, je prends le pack qui correspond, et je regarde pas en fait ce qu'il y a. Surtout dans celui de ce scénario, donc je sais pas ce qu'il peut y avoir. Est-ce que je peux tanker ça ou pas? Parce que là, une horreur c'est quand même beaucoup, j'ai envie de piocher encore. Ou des ressources. Je sais pas trop là. Je sais pas vraiment de ce dont j'ai besoin. Ou alors, ouais, peut-être le frère Xavier ou quoi. Hmm. Mhm.
Ah, mais je peux pas, attendez. Ouh là là, ouh là là là. Je suis encore engagé, moi. Non, non, je peux pas. Je peux pas faire ça. Hop là, on revient. On revient, on revient. Je suis toujours engagé, moi. Donc il y a toujours, hop, l'indice dessus. J'avais pas vu. Je vais me le mettre par là. Je vais me le mettre là parce que sinon je le vois pas. Ok, donc il a 3. Donc on va faire deux actions pour taper, hein. On va taper à la machette. Donc on passe à... On va taper à la machette. Donc on a 4, 5. On est à 5 contre 3. Est-ce que je balance une carte? Non. Je balance pas de carte. Allez, donc on est à 5 contre 3. Allez, première action, donc 5 contre 3. Et c'est un plus 1. Donc on passe à 6, on y enlève 2. Non, c'est pas les mêmes que j'enlève. Allez, donc on passe à 2. Et on va incliner le flic en patrouille. Donc on lui met un dégât sur la tête à notre petit flic. Hop là, et on inflige. Je vais les incliner comme ça. Voilà, ça m'évite de tout. Et comme ça, je peux infliger un dégât. Hop là. Le dernier en fait à l'horreur, tout simplement. Et ça va ici. Ok, donc ça c'était ma première action. Donc ça change pas grand chose au final, hein. Ça change pas grand chose. C'est juste que oui, j'avais complètement zappé. Donc deuxième action, je dépense mes 2 ressources et j'investigue. On refait ça bien. Donc 6 contre 4. On est toujours sur ça. Faut vraiment que je sois un peu attentif. Je suis désolé, je suis vraiment fatigué là, j'ai eu 3 jours assez compliqués. Alors, qu'est-ce que c'est? Moins X. X est le numéro de l'intrigue en cours. Donc je suis à l'intrigue 2. Donc c'est 6 moins 2, on passe à 4. On est bon. Et on récupère ça. Non, ça c'est toujours incliné. Très bien, très bien. Est-ce qu'on récupère donc le passager? Ça n'a pas changé mon problème. Je pense qu'on va le récupérer. Ceux-ci font ça à, à tous les wagons, on est mal quand même, hein. On est mal. Les dextérités vont pas me servir à grand chose pour l'instant, hein. Elles vont pas me servir à grand chose. Elles vont pas me servir à grand chose. Bon, je suis à 5. Dans l'idéal, j'aimerais jouer le frère Xavier pour lui faire... Ah non, c'est les dégâts sur nous. C'est sur l'investigateur. Oui, ok, donc c'est l'investigateur, donc c'est direct. Ok. Bon, ben deuxième action, on va discuter, je suppose. Prenez le contrôle du passager sans défense. Après, on peut le tuer, non? Ah non, s'il quitte le jeu. Ah ouais. Oh. Ouais, ouais, ouais. Bon. Donc on le prend. Donc deuxième action, on le prend avec nous. On le prend avec nous. Et troisième action, j'ai pas envie de me déplacer. Je m'en vais piocher. Par contre, ouais, si là j'ai les frais d'hôpitaux, je suis vraiment pas bien, hein. Ni la chronophobie en fait. Ouais, mais j'ai pas trop le choix. Bon, on va piocher pour notre dernière action. Un loup solitaire, on en a que faire. C'est limité, c'est limité à 1, hein, donc c'est une carte morte. C'est une carte morte. Phase d'ennemi, pas de soucis. Phase d'entretien, on redresse les cartes et on pioche. Un cambriolage, ça me sert à rien non plus. Je n'ai pas de... Les valeurs sont trop hautes. Donc j'ai 2 cartes mortes coup sur coup, même 3. Là j'ai que des cartes mortes actuellement. J'ai que des cartes mortes. J'ai que le frère Xavier qui m'intéresse. Tout le reste ne m'intéresse pas. Bon, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc on gagne 2 ressources. On passe en phase de mythe. On place 2 fatalités sur l'intrigue en cours. Une. Oh là là, je suis vraiment fatigué, je suis désolé. Donc une fatalité sur l'intrigue en cours. On vérifie le seuil, il n'est pas dépassé. On pioche une carte traîtrise. C'est une barrière mystique. Attachez cette carte à votre lieu. En tant que coût supplémentaire, vous pouvez... Non, pour vous déplacer vers ou hors du lieu. Attaché, effectuez un test de volonté de 4. En cas de réussite, défaussez la barrière mystique. Sinon, vous devez soit annuler le déplacement, soit défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. Très bien, très bien, très bien. Donc le test de volonté de 4, on va s'y asseoir dessus. Et on va défausser des cartes du deck. De toute façon, je sais même pas de ce dont j'ai besoin, donc... allez,
On va défausser 5 cartes. Donc 1, 2, 3. Haha 4. Donc on défausse des frais d'hôpitaux, c'est génial. 5. En vrai, je m'en sors pas si mal. J'aurais bien aimé ça, en fait. Mais bon, à part ça, tout me va. C'est pas bien gênant. Et on défausse les frais d'hôpitaux, ce qui est génial. Donc on se déplace pour notre première action. On est engagé. Donc on va le mettre... mais là, en fait, vous voyez rien. Bon, tant pis, on va le mettre par là. Non, en fait, je vais tout oublier. Je vais le mettre sur ma tête, je sais pas. Faudrait que je m'achète des petits socles. Donc ça, c'était notre première action qui était de se déplacer. On révèle le wagon. Donc on a deux indices sur ce wagon avec une valeur occulte de 2. Le wagon passager est connexe au lieu à droite et à gauche. Forcé après être rentré dans le wagon, vous devez soit défausser des cartes de votre main pour un total d'au moins 2 icônes de volonté, soit subir 2 horreurs. Est-ce que je peux faire ça? Et j'arrive toujours à cette question. Est-ce que un total de 2 icônes de volonté, je peux défausser Frère Xavier et ça, mais est-ce que ça fonctionne quoi? Est-ce qu'une icône libre fonctionne pour? Est-ce que ce serait noté ça par hasard? Je suis pas sûr où je l'ai posé mon petit bouquin. Donc c'est un test de compétence, je suppose. C'est pas celui-là, je me suis trompé. Allez, donc test de compétence. Un certain nombre d'utilisations requiert qu'un navigateur utilise un test de compétence compare la valeur d'un navigateur de la capacité. Pourquoi il n'en parle pas? Il n'en parle pas. En soi... Là, il parle bien d'icône de volonté. Donc là, c'est pas une icône de volonté. Bon, vous savez quoi? On va le faire dur, règle sombre. On va le faire dur. Donc je peux pas. Je prends 2 horreurs. Donc je prends 2 horreurs. C'est sur moi en plus. Alors, c'est pas forcément sur moi. Je suis à 6. Je peux passer à 4. Ouais, je peux passer à 4. Allez, on va passer à 4. Tant pis. Tant pis, tant pis. On passe à 4 de santé mentale pour l'instant. Il nous faudrait vraiment imposer le frérot. Le frérot. On passe à 4. Donc notre première action était de se déplacer et on a été forcé donc de perdre quelques petits puntos de vie. Notre deuxième action, est-ce qu'on tape ou est-ce qu'on incline lui pour pouvoir faire autre chose? J'ai peut-être envie de faire autre chose. On va incliner le flic en patrouille et on va faire un dégât à l'acolyte. Donc on met un deuxième dégât sur le flic en patrouille. Donc on a toujours notre première action. Deuxième action, que fait-on? Que fait-on? Que fait-on? Que fait-on? Est-ce qu'on investigue directement? Avec rien du tout, avec un cambriolage, pourquoi pas? Dans tous les cas, j'aurai pas le temps de ramasser des ressources. Hein. J'aurai jamais le temps de ramasser des ressources. On va utiliser un cambriolage pour passer à 4. Ou alors... Parce qu'après, si je la joue, si je la mets en jeu, que je la joue de suite et que ça passe, en soi, je gagne quand même pas mal de ressources. Hein. Elle me coûte 1, je gagne 3 ressources, je passe à 6, 8 en phase d'entretien. Mais tout ça pour jouer un frère Xavier, quoi. Mais après, je suis bien après pour mes tests de compétences, ce qui peut être pas mal. Vu que je peux me booster. Non, je pense qu'on va faire ça. On va jouer le cambriolage pour 1. Donc deuxième action. Et notre troisième action, ça va être tout simplement d'investiguer. Hein. Donc je regarde si on a une petite icône qui nous booste, mais je crois pas. Non, on n'a rien. Hein. Donc on est à 3 contre 2. Donc en cas de succès,
Au lieu de gagner des indices, on gagne 3 ressources. Donc on a 3 contre 2. Bon, j'y crois pas trop, mais bon. La seule fois où j'ai besoin soit d'une lampe torche, soit des outils de crochetage, bien entendu, on ne les a pas. Ni d'une perception d'ailleurs. Allez, c'est un 0, ça passe. Donc on gagne 3 ressources. 1, 2 et 3. On est à 5 ressources. Donc c'était notre dernière action. Ok. Allez, phase ennemie. On s'est débarrassé de tout le monde. Phase d'entretien, on redresse nos cartes. Notre flic en patrouille est assez mal en point. On pioche une carte. C'est une lampe torche. Ah, voilà une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et on gagne 2 ressources. Alors, est-ce que on va faire ça et ça. Donc on passe à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passe à 7 ressources, ce qui est bien. Phase de mythe, on va passer à 2 maintenant sur 3. Donc on va essayer de soit investiguer. Alors par contre, si je repère. Le truc, c'est que si je repère de suite mes indices, je suis un peu finito. Hein. Ou alors je fais une action rapide, tant pis, et je prends pas le risque. On va voir. On va voir ce qu'on a là. Donc on passe à 2, on pioche une carte de traîtrise. Révélation, choisissez un soutien que vous contrôlez, qui ne soit pas un soutien d'histoire. Mélangez-le dans votre deck et défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Si un exemplaire de ce soutien est défaussé, subissez 2 horreurs. Aïe aïe aïe. Donc un soutien que nous contrôlons. Pourquoi pas l'entraînement physique ou le cambriolage. On va faire le cambriolage. Je crois qu'on n'a pas le deuxième dans la main. Hein. Attendez. Non, on l'a pas. Ah, peut-être loup solitaire. Non, loup solitaire. Oui, loup solitaire. On va faire loup solitaire. Il y a moins de cartes dans mon deck. Donc j'ai pas envie de prendre le risque de piocher un deuxième cambriolage, quoi, tout simplement. Donc il faut les piocher ou juste les défausser. Défausser les 3 cartes. Ok, très bien. Donc on mélange. Et si on pioche... c'était quoi déjà? Loup solitaire. Si on pioche loup solitaire, donc on ne pourra pas... On ne pourra pas... Enfin, on prendra des horreurs. Et donc ça fait que je ne vais gagner qu'une seule ressource cette fois. Parce que le début de mon tour... Le début de mon tour n'est pas encore arrivé. Donc je ne vais pas gagner de ressources. Donc pour l'instant on se l'enlève. Hop. Allez. Et on pioche, enfin on défausse les 3 premières cartes. Attaque par derrière. Courage inattendu. Et un cavale. Ok. Donc on peut défausser les 3 cartes. On n'a pas pioché notre loup solitaire. Donc on est bien. Et c'est à nous. Donc c'est à nous, c'est à nous. Je vais pas remettre le loup solitaire de suite. On va passer à l'intrigue suivante. Donc je sais pas, c'est peut-être les 2 derniers wagons là qui vont sauter. Et donc je suis dans les 2 derniers. Donc on va piocher. Alors on va piocher. Non, on va pas piocher. On va placer notre lampe torche avec 3 provisions dessus. 1, 2. Et donc elle coûte 2. Je paye mes 2. Et j'en mets un là-dessus. Ça va plus vite. Première action donc. Deuxième action, je vais investiguer sur une valeur de 0. Donc pour une provision, hop, j'investigue sur une valeur à 0. Donc 3 contre 0. Deuxième. Ce sera 1 moins 1. Donc je récupère mon indice. Et je redépense une provision pour investiguer de nouveau sur une valeur occulte de 0. Et ce sera 1 plus 1. Allez, donc on est bien, on a récupéré ça. Et c'était notre troisième action. Oui, ça. Non, ça c'est pas sur moi, je me suis trompé. Ok, donc ça fait qu'on a notre troisième action. Pourquoi j'ai... Fatigue. Mais non, c'est pas celle-là. Oh là là. Nice. Donc je suis bien à 4 ressources. Hein. Je pensais en avoir 7 quand j'avais mes 2 ressources d'entretien. Je n'en avais plus que 6, vu que j'ai défaussé en fait mon loup solitaire. Et je passe à 4 pour le coup de la lampe torche. Donc je suis bien à 4 là. Il me reste bien qu'une provision sur ma lampe torche. Action rapide de Skids. Je vais passer donc à une action supplémentaire pour un coût de 2. Donc de 4, on passe à 2. Et je vais me déplacer. Donc je récupère mon indice et je me déplace. Allez, il y a 2 indices sur ce lieu avec une valeur occulte de 3.
Forcé. Après être entré dans le wagon passager, vous devez soit défausser les cartes de votre main pour un total de 2 icônes d'intelligence, soit subir 2 horreurs. Ça devient compliqué cette histoire, parce que je n'en ai pas. Donc je suis obligé de subir 2 horreurs. On va en mettre une sur le flic en patrouille, tant pis. Donc on défausse notre flic en patrouille. Donc c'est pas des dégâts directs, hein. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc je défausse le flic en patrouille pour 1 et je prends quand même une horreur. Donc je suis à 3 de santé mentale. Eh, c'est une petite course contre la montre, hein. Ça, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Donc voilà, ça c'était ma dernière action, qui était ma quatrième donc. Qui était donc ma quatrième. Allez, donc on est en phase d'entretien. Phase d'ennemi d'abord, hein, mais on n'a pas d'ennemi. Phase d'entretien, on va piocher une carte. Léo De Luca qu'on ne pourra sûrement pas jouer. Donc Léo De Luca, et on gagne une seule ressource vu qu'on n'a plus de loup solitaire, hein, pour l'instant. Pour l'instant. Allez, donc on passe à phase de mythe, et donc là on passe à 3 et on révèle ce qu'il se passe. Le wagon suivant est violemment arraché. Un homme d'âge moyen s'y accroche du bout des doigts alors que le wagon s'envole vers la faille. En quelques instants, le wagon a totalement été aspiré et l'homme préfère le lâcher plutôt que de subir le même sort. Il commence à tomber, mais la force d'attraction est trop puissante et il est aspiré malgré tout. Retirez de la partie le lieu le plus à gauche ou placez-le dans la pile de victoire. Il n'y a pas de victoire. Chaque investigateur dans ce lieu est vaincu, donc ça change pas. Défausser tous les indices possédés par les investigateurs. Donc c'est bon. On n'y est pas, on est bien. Donc on va enlever ça. On enlève le lieu. Donc c'est le plus à gauche. Alors juste, c'est le plus à gauche de l'investigateur ou... Non, c'est juste le plus à gauche, d'accord. Donc que je fasse pas d'erreur, quoi, hein, c'est tout. On va éviter d'en faire à force. Ok, donc ça c'est bon, on révèle la nouvelle. Hop là, marche arrière, la force d'attraction de la faille céleste semble devenir de plus en plus puissante et le train entier commence à reculer le long des rails. Les derniers wagons du train commencent à crisser alors que la force de la faille menace de les détacher. Vous devez sortir de là le plus vite possible. Et donc avec un compteur de fatalité de 4. Très bien, très bien. Donc on défausse les petits pions que l'on a sur nous. Hop là. Et on va piocher une carte traîtrise. Alors, griffe de vapeur. Effectuez un test de volonté de 3. En cas d'échec, vous subissez 2 dégâts et vous ne pouvez pas quitter ce lieu durant ce round. Les dégâts infligés par cet effet doivent être d'abord assignés à vos soutiens si possible. C'est gentil. Mais c'est pas gentil. Mais c'est pas gentil. Ok, donc on va utiliser des actions rapides, hein. On va utiliser des actions rapides. On est à 2, il faut faire un test de 3. Tant pis, j'utilise tout. J'utilise tout. Je vais utiliser mes 3 dernières ressources pour me donner 3 de volonté avec entraînement physique. Et je fais un test. Il est dur, hein, ce scénario, il est dur. Si vous n'avez pas un deck assez équilibré en compétences, ce qui n'est pas mon cas donc, enfin oui, voilà, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc 3, non 5 contre 3. J'ai fait un plus 3, donc 5 contre 3. C'est une tête de mort. Et nous sommes à l'intrigue numéro 3, je suppose. Donc c'est un échec. C'est un échec. Et sachant que j'avais le frère Xavier à défausser. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Alors, donc, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, on subit 2 horreurs en commençant par les alliés, si possible. C'est ça. 1, 1, 1. Vous subissez 2 dégâts, vous ne pouvez pas quitter celui en se rend. Donc, je pourrais pas le quitter, d'accord.
est d'abord assigné un non-soutien si possible. Donc je peux l'assigner à celui-là. Et si forcé, je prends une horreur. Ok, donc je vais prendre une horreur et un dégât. Donc je vais prendre une horreur et un dégât. Et je ne peux pas bouger pendant ce tour-là. Mais ça, c'est pas très grave. Donc un dégât, une horreur. Il est sacrément dur ce scénario. Si vous n'avez pas les bonnes compétences. Ok, c'est à moi. C'est à moi, c'est à moi. Je n'ai plus de ressources, je n'ai plus de loup solitaire. Et je pense que le prochain tour risque d'être le dernier. Je dois le poser, mais je n'ai pas les moyens. Je n'ai juste pas les moyens. 4, 5, 6, 7. Ouais, mais 7, ça changera rien. Ben, je ne peux qu'enquêter, hein. Je ne peux qu'enquêter. Je pourrais rien faire d'autre dans tous les cas. Donc bon, mais tant pis, on va enquêter avec la dernière provision. Parce que 6 et 5, j'ai beau faire ce que je veux là. J'ai plus mon. Ah, j'ai un cambriolage. Ouais, mais ça va rien faire, hein. 6, allez, dans le meilleur des cas, mais j'ai pas d'icône d'intelligence. J'en ai un. J'en ai un. Ça passera jamais. Ça passera jamais. Donc là, 2 horreurs. Donc les 2 prochaines horreurs que je prends, en fait, je suis fini, hein. Je suis fini. Je peux pas le jouer, mon frère Xavier, c'est fou. C'est fou, je l'ai depuis le début, mais je ne peux pas le jouer. Ouais. Bon, tant pis. On va essayer de se... Non, mais non, je peux pas. Je peux pas. Bon, action 1, on va gagner une ressource qu'on va utiliser immédiatement pour une deuxième action. Non, pas le cas. Hop, du loup solitaire. Et la dernière action, on va tout simplement enquêter. On va dépenser notre Léo Deluca qu'on ne pourra jamais jouer de toute façon. Soyons lucides. Avec une investigation à... J'ai toujours ça, hein. Hop là. Une investigation à 4 contre 3. Ah, ou alors je dépense ma torche. Ça change rien de toute façon, hein. Je vais garder Léo Deluca, je vais juste dépenser ma dernière lampe torche. Donc on est à 1, 3 contre 1. Ouais. 3 contre 1. Et c'est un moins 1. Ok. Donc ça passe, on récupère un indice. Et c'est une fin de tour. Donc fin de tour, nous passons en phase d'ennemi. Il n'y a pas d'ennemi. Phase d'entretien. On pioche une carte, une attaque par derrière. On n'en a pas besoin. Phase d'entretien. Donc on gagne nos 2 ressources, sauf si notre loup solitaire demande à être défaussé. Et nous passons en phase de mythe. On place une fatalité. Et on pioche une carte très triste. Pour comprendre, si je pouvais éviter maintenant de perdre des horreurs absolument tous les tours, c'est horrible. Mettez paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace la première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes à chaque round. Se déplacer, combattre ou échapper, cela coûte une action supplémentaire à la fin de votre tour. Effectuez un test de volonté de 3 en cas de réussite, défaussé, paralysé par la peur. Ça va être compliqué vu que je n'en ai que 2. Et je n'ai... Ah si, j'ai les ressources pour m'augmenter un petit peu. Ouais. Ok. Donc c'est à la fin de mon tour en plus, ça qu'il faut que je le fasse, ça. D'accord. 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à 7 cartes dans ma main. Je suis à 7 cartes dans ma main. Je suis à 7 cartes, donc qu'est-ce qui me prend une action en plus? Se déplacer, combattre ou échapper. Donc je peux encore investiguer tranquillement. Je peux gagner des ressources tranquillement. 3, 4, 5. Ouais, non. On va... Non, ça je peux pas. Je vais tenter un truc. Si ça marche, c'est très bien. Si ça marche pas, je suis un pigeon. Je vais défausser Léo Deluca. On va faire un test. On va incliner cambriolage et on va enquêter. Mais je me rends compte que j'ai fait des erreurs partout. C'est fou.
Ah non, je crois que c'était bon. On va enlever Léo De Luca pour gagner 3 ressources dans l'idéal. Donc on passe à 4 contre 3. Donc on a 4 contre 3. Et pour gagner 3 ressources en fait, hein. Donc on fait notre première action qui est d'enquêter. Donc on ne gagnera pas d'indice si jamais ça passe. Donc c'est -1 là qu'on cherche. -1 ou 0. Ou +1. Ouais. Et ce sera... Oh, voilà quelque chose d'intéressant. Donc +2 et on gagne 2 ressources. Donc ça fait qu'on gagne au total 5 ressources. Je suis sur de bons rails. Donc notre première action se passe bien. Notre deuxième action, on réfléchit même pas, on pose le frère Xavier. On pose le frère Xavier et on dépense nos 5 ressources. On gagne +1 en volonté, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, pas mal. C'est pas mal. Et troisième action, on va tenter de récupérer l'indice. Même si on n'a plus de lampe torche ou quoi, mais... non, on n'a rien de toute façon, hein, ça n'a pas changé ça. On peut se booster. On peut se booster. On n'a plus besoin de nos ressources pour l'instant. On va se booster. C'est le signe, on va dire que c'est le signe des anciens qui nous fait un petit coucou. Donc on se booste grâce à des brouillards, hein. Toujours pareil, on n'oublie pas. Donc on est à +3. Donc on passe à 6 contre une valeur occulte de 3. Donc même sur le crâne, on s'en moque. Allez, ce sera... Oh, super ça. Encore un signe des anciens, on gagne encore de ressources et c'est un +2. On est très large, donc en fait on a remboursé, on a juste remboursé le débrouillard. Et cette fois on récupère ceci. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc on pourra bouger tour suivant. Sachant que là on peut pas se déplacer, hein. Enfin, on peut se déplacer mais ça coûte une action supplémentaire. Pour l'instant. Donc on peut pas. Donc ce qu'on va faire, on arrive en fin de tour. Donc à la fin du tour, forcé à la fin du tour. Donc c'est maintenant. Donc fin du tour, on va devoir réaliser un test de volonté de 3. On va dépenser 2 ressources encore une fois pour augmenter notre volonté à 5. On passe à une valeur de 5 contre 3. Et on espère que ça passe parce que je peux pas la garder longtemps celle-là. Si je veux me déplacer. Enfin. Et c'est un -3. Donc on est passé à 3. 4, 5. Et on retombe à 2. Génial. Donc elle reste. Donc elle reste. Phase d'ennemi, pas d'ennemi, phase d'entretien, on pioche une carte. C'est le Deringer. Il ne nous sert à rien. Le Deringer, on gagne 2 ressources pour l'instant grâce à notre loup solitaire. On remonte nos cartes. Et on va passer en phase de mythe. Donc on place une fatalité. On est à 2 sur 4 et on va piocher une carte traîtrise. C'est un acolyte qui est généré dans un lieu vide. Ah. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est généré derrière nous. Le problème... c'est qu'il est généré avec une fatalité et au tour suivant, on sera dans le caca. Ouais, ouais, ouais. Mais oh là là, mais je me rends pas compte de tout ce que je fais là. Je fais n'importe quoi, j'ai l'impression. Est-ce que j'ai déjà récupéré ces indices? Je tends à croire que oui, parce que j'en ai 2 sur moi. J'en ai 2 sur moi, j'en aurais eu 3 vu qu'avant il y avait ces 2 plus le 1 d'avant, donc et vu que j'ai défaussé alors que j'avais déjà tout avancé. Donc je tends à dire que je suis bien niveau indice, donc j'ai pas besoin de le récolter. Ok, donc première action, on va se déplacer. On perd 2 actions. On perd 2 actions pour ça. Troisième action,
on attaque. Donc on va attaquer. On a la machette, on passe à 4. On a la machette, on passe à 4. On a la machette, on passe à 4. Est-ce qu'on passe à plus? Oui, hein, on va passer à plus quand même. Oui, oui, oui. Avec un coup dur. On passe à 5. Allez, on passe à 5. 5 contre 3 pour 1 de dégâts. Allez, et ce sera 1 moins 3 encore une fois. Je commence à être un peu dépité, moi, là, par ce qui se passe. Je suis un peu dépité, donc ça ne passe pas. Est-ce que j'avais prévu ne fonctionne plus? C'est un moins 3. Donc, si je claque une action supplémentaire, on passerait à 3 en priant ne pas choper une traîtrise qui ferait avancer l'intrigue en cours. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, on prend le risque, on revient ici, on prend une attaque d'opportunité, mais quoi qu'il arrive, l'intrigue avance et on ne sait pas si ce wagon pète aussi. Sachant que j'ai l'impression qu'il va péter aussi. Bon, tant pis, allez. Quatrième action, je dépense donc mes 2 ressources pour une quatrième action. Je me déplace dans le wagon passager, je prends une attaque d'opportunité au passage. Donc le frère Xavier va en prendre une. Et c'est ma fin de tour. Donc, fin de tour veut dire un petit test de paralysé par la peur. Un 3 contre 3. Je n'ai rien pour... je n'ai rien pour. Le booster. J'ai plus de ressources, je n'ai plus rien. Allez, 3 contre 3, c'est un 0. Et bien, alléluia. Alléluia, mes amis. Allez, ça dégage. Allez. Ah, ensuite, on se refait attaquer par l'acolyte. Donc, on prend un deuxième dégât sur le frère Xavier. Phase d'entretien. On pioche une carte et ce sera le Léo De Luca. On gagne 2 ressources. On passe en phase de mythe et on passe à 4. Donc, on passe à 4, on avance l'intrigue. Alors, bon, mais on est vaincu. Hein. 2 des wagons les plus proches du portail sont sectionnés du reste du train par une sorte d'inconcevable pellicule de vapeur qui tranche à travers le métal comme si c'était du beurre. Les wagons sont aspirés et s'envolent vers le portail. Quelque chose à l'avant laisse échapper un horrible crissement. À vos oreilles, cela sonne comme le bruit strident d'une conduite de vapeur qui s'est rompue. Retirez de la partie les 2 lieux les plus à gauche. Et on y est. Chaque investigateur dans ces lieux est vaincu. Chaque ennemi, chaque soutien est défaussé. Et bien c'est une fin de partie. C'est une fin de partie, tout simplement. Donc j'aurais dû juste en fait essayer de me déplacer, vu que j'avais déjà mes indices. Ouais, bon, c'était prévisible en soi, mais j'ai un peu fait n'importe quoi. Ouais. Alors, au risque de vous étonner, j'ai pas super accroché à ce scénario non plus, parce que pour moi, c'est un peu dans la même veine que le deuxième scénario de la banque gagne toujours. En gros, il se passe pas grand chose, c'est juste des tests. Soit vous avez les bonnes cartes, soit vous les avez pas. C'est tout. Enfin, non, c'est pas exactement pareil. C'est juste que là, mon deck est pas équilibré non plus, je pense. Mon deck c'est un deck personnel, donc là, il est vraiment orienté combat, sauf que bah, il y a rien à combattre. Et quand il y a rien à combattre, mon deck se fait littéralement exploser. Donc on est un peu plus loin. Donc si au moins un investigateur a été vaincu, page 48. Donc on est page 48. Allez, hop là. Investigateur vaincu. Votre expérience au-delà du portail est à la fois terrifiante et confuse. Un spectacle hypnotique de lumière, de sensations irréelles et de formes kaléidoscopiques hante votre esprit. Une mystérieuse voix résonne dans vos oreilles, mais vous ne parvenez pas à saisir ce qu'elle dit. Quand vous vous réveillez,
vous vous trouvez dans les bois à plusieurs kilomètres du fleuve Miskatonic. Les carcasses des wagons gisent tout autour de vous. Ceux-ci semblent avoir été broyés sous l'effet d'un immense choc. Ils sont aussi dans un état de décrépitude avancée, comme si la rouille et la crasse avaient jeté leur dévolu sur eux. Il n'y a aucun signe des autres passagers. Chaque investigateur qui a été vaincu reçoit la faiblesse à travers l'espace et le temps et doit ajouter un exemplaire de cette carte à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur. Donc elle est là. Donc c'est une révélation qui demande de défausser les 3 cartes du dessus de notre deck. D'accord. D'accord. Ouais. Chaque investigateur qui a été vaincu reçoit un point d'expérience bonus pour l'aperçu du cosmos qu'il a eu au début, au-delà du portail. Donc ça ne nous fait que 1, tout simplement, parce qu'on n'avait rien d'autre. Si un investigateur ayant le Necronomicon traduit Dolaus Formus dans son deck a été vaincu, indiquez dans votre carnet de campagne que le Necronomicon a été volé, sachant que nous l'avons brûlé. Si un investigateur ayant le docteur Armitage, le professeur Warren ou dans son deck a été vaincu, indiquez qu'ils ont été enlevés. Ah oui, non mais en fait, je sais pas si on peut dire qu'on était bien ou mal en fait, parce que je trouve qu'il est compliqué à... Il est compliqué ce scénario quand même, hein. Donc on va y gagner 1 point d'XP au total, et page 51 si on a tous été vaincus. 51. Hop là. Donc sous le choc, vous commencez à marcher le long des rails en direction de Dunwich. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont été retardés lors de leur voyage vers Dunwich. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Donc on est toujours à 1. Hein. Ça n'a pas changé. Très bien. Donc, eh bien, c'est un scénario pas facile si on a un deck un peu moisax qui s'avère être le mien, hein, j'ai l'impression. Donc j'étais assez content de mon deck, mais au final, il n'est pas hyper équilibré, je trouve. J'ai beaucoup de cartes, soit qui sortent pas, soit mon idée fonctionne pas, je sais pas trop. Parce que je suis toujours à la ramasse niveau thune. Et mes tests, je suis en facile, les tests passent pas. J'arrive pas à poser ce que je veux. Je me fais martyriser par les tests de volonté. Il n'y a que ça dans cette campagne, j'ai l'impression. Un scénario sur 2, c'est des tests de volonté. C'est horrible, hein. Et ouais, parce qu'après, il me restait quoi comme carte en soi? Bon, ça, la faiblesse, c'était la dernière. Ouais, mes outils de crochetage, c'était à la fin, quoi, hein. En fait, ouais, je me rends compte que... En fait, moi, l'idée du deck, à la base, c'était d'avoir plein de ressources pour pouvoir jouer avec entraînement physique et des brouillards. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je les ai joués, j'ai raté mes tests. J'étais en +2 et j'ai raté mes tests à cause des crânes ou choses comme ça. Donc, c'est compliqué. Ça devient compliqué. Je sais pas. Je sais pas. C'est un peu compliqué en fait d'avoir un deck performant en attaque, mais qui arrive à gérer tout plein de tests de volonté. Parce que là, c'est un peu ce qu'on demande, hein. Premier scénario, faut taper, donc mon deck s'en sort bien. Deuxième scénario, bah, aucune carte n'est intéressante et je prends plein de cartes de traîtrise de volonté dans la tête. Mon deck ne sert à rien. Troisième scénario, bah, il faut taper, investiguer, taper. Bah, ça je sais faire, donc même si j'avais pas mon Léo Deluca, bah, ça s'est bien passé. Parce que je sais taper, je sais investiguer si j'ai mes outils de crochetage ou des choses comme ça. Donc ça se passe bien. Et là, autre scénario, quasiment pas d'ennemis. Le peu d'ennemis qu'il y a, je m'en débarrasse assez facilement. Mais derrière, je me fais martyriser par des tests de volonté ou des choses comme ça, quoi. Et là, bon, je perds un peu. Je pense que mes prises de décision étaient un petit peu horribles. La fatigue doit y être pour quelque chose. Et, non, à voir avec un autre deck un peu plus équilibré. À voir. Pour l'instant, je peux pas dire que c'est mon scénario préféré, hein, clairement.
J'aime bien l'idée, par contre. J'aime bien l'idée d'avoir cette course contre la montre. Et j'aime bien l'idée. Après, je suppose que quand on connaît, on se prépare un petit peu avec un deck un peu plus orienté vers la volonté. Enfin, qui peut assurer quelques tests de volonté. On garde peut-être des lampes torches. Moi, j'en ai enlevé une en me disant que j'aurais des outils de crochetage ou des choses comme ça. Mais en fait, j'ai pas assez d'outils d'investigation et, pas assez d'outils liés à la volonté non plus. Donc je pense que pendant la phase là où je vais réfléchir au changement du deck, j'ai adaptable, donc j'ai toujours adaptable, ça change pas, donc je peux changer des cartes 0 contre 2 cartes 0, enfin 2 cartes 0 contre 2 cartes 0. Je pense que je vais l'utiliser. Et à côté de ça, je pense que je vais changer un coup dur ou un cambriolet, je sais pas trop, parce qu'au final, un cambriolet, je m'en sers pas souvent. Enfin, je vais enlever des outils soit d'attaque, soit de ressources pour avoir, je sais pas, autre chose lié à la volonté ou je sais pas trop. On va voir, on va voir, on va voir. Mais bon, je peux pas laisser le deck comme ça, je pense pour l'instant, il est pas assez polyvalent. Voilà, et bien c'est sur ceci que l'on va se quitter. Hop, on se retrouvera donc pour le prochain scénario. Et d'ici là, eh bien, comme d'habitude, portez-vous bien, jouez aux jeux de société et à la prochaine.